Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire un petit peu le tour de l'actualité du moment. On va parler de Khamzat Chimaev, de Dricus du Plessis qui a enfin répondu à Khamzat Chimaev. Bon bah il a raison, hein, il a décidé de pas se laisser faire. Donc il a répondu du tac au tac. On va voir sur quoi il a répondu. On va parler d'Ibra TV les amis. Ibra TV, vous allez voir qu'il a une énorme blessure à la jambe. Je crois paralysé ou quelque chose comme ça. Donc il va revenir sur sa blessure, etc. Mais c'est un ouf en fait. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un ouf parce qu'il persiste en fait dans ce que moi j'appelle de la bêtise. Voilà. Mes mots sont forts, mais c'est le terme en fait. Donc on va parler de ça, on va parler de Thomas Spinal, etc. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai fait hier concernant Khamzat Chimaev, Nassourdine, etc. J'ai discuté avec plusieurs personnes et c'est pas j'ai changé d'avis, mais je relativise un petit peu. Je relativise dans le sens où bah moi, le plus gros combat que je veux voir cette année, c'est Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un combat à faire, je pense. Parce que je pense que dans la catégorie, à l'heure actuelle, il n'y a que Dricus du Plessis qui peut terminer Khamzat Chimaev. Voilà. Sinon, je pense que Khamzat Chimaev est au-dessus de tous les autres. Si demain il doit affronter Nassourdine, je suis pour Nassourdine, mais je pense que Khamzat Chimaev, sur le papier, est meilleur. Voilà, comme je vous ai dit hier, un lutteur aura toujours un petit avantage comparé au striker. Donc de ce fait-là, Nassourdine part perdant, quoi. Moi hier, je suis surtout revenu parce qu'en fait, ce qui m'a dégoûté, c'est que Nassourdine s'est fait doubler. Pour ceux qui disent ouais, Nassourdine s'entend avec Khamzat Chimaev, ils veulent pas s'affronter, etc. C'est faux, les gars. D'accord, c'est faux. Encore hier, j'écoutais un YouTuber qui est situé à Dubaï, j'ai oublié son blaze. C'est le préparateur de Baki. Et il revenait sur ça et bah, il connaît le clan Baki. Je sais pas s'il connaît Khamzat Chimaev, etc. Mais il expliquait que Nassourdine et Khamzat Chimaev, ils se connaissent, mais c'est pas des potes. Voilà, ils se respectent, etc. Les deux sont à l'UFC, les deux sont des mecs de l'Est, ils connaissent Baki, etc. Ils ont des personnes en commun, ils s'apprécient très rapidement, mais c'est pas des potes, les gars. C'est leur métier, si demain ils doivent s'affronter pour la ceinture, ils se affronteront de toute façon, que ce soit Khamzat Chimaev ou Nassourdine, ils l'ont dit. Là, Nicolas Hodge, je crois que c'est lui qui est revenu sur ça. Il a dit Nassourdine est en backup du combat. Se dire si Nassourdine est en backup du combat de Dricus du Plessis Khamzat Chimaev, c'est qu'ils sont d'accord d'affronter potentiellement Khamzat Chimaev. Donc voilà, c'est pour tous ceux qui disent ouais mais non, ils veulent pas s'affronter, etc. Non les gars, détrompez-vous. Ils s'apprécient peut-être, voilà, bonjour, au revoir, vite fait, si ça se croit, ça va se parler, machin, mais sans plus. D'accord? Sans plus. Et justement, j'ai oublié son blaze, excuse-moi si tu passes sur la vidéo. Si préparateur physique, je crois, de Baki, quelque chose comme ça. Bref, il revenait sur ça et je me suis dit, mais il a totalement raison en fait. Et on a les preuves. On a les preuves que c'est faux, c'est factuellement faux. Nassourdine se préparait, voilà, à affronter Chimaev ou Dricus du Plessis s'il y en a un qui se blessait. Par contre, il y en a qui m'ont dit, ouais, t'abuses, t'y vas fort quand tu dis que Boralo, il est éteint. Mais les gars, c'est une façon de parler. Toute l'année, vous êtes les premiers à dire que des Cyril Gann, les meilleurs combattants au monde sont surcotés. Moi, c'est une façon de parler. Oui, Boralo est éteint comparé à Khamzat Chimaev. Oui, même contre Nassourdine, je pense que Nassourdine le laisse raide. Après, dans un combat, tout peut arriver, mais vous avez compris. Sinon, à côté de ça, tout est relatif, bien évidemment. Il est numéro 1, numéro 6 dans le classement UFC. Les amis, réfléchissez un petit peu, dire ouais, t'es dur, etc. C'est une façon de parler, les gars. Je le compare au top de la catégorie. On l'a vu, Khamzat Chimaev, il y a des images où il s'amuse avec. Par contre, lui, il s'entend très bien avec Khamzat Chimaev. Hier encore, je suis tombé sur des vidéos YouTube. Après, c'est des... comment ça s'appelle? C'est pas des vidéos longues, c'est des courts extraits, plein de courts extraits. Il s'entend très très bien avec Khamzat Chimaev, Boralo. Khamzat Chimaev, on les voit, ils se serrent dans les bras, ils rigolent, ils jouent ensemble, etc. Bah, c'était à l'époque, ça fait plusieurs années. Mais ils s'entendent très très bien. On n'a pas vu Khamzat Chimaev et Nassourdine avec une telle proximité. Après, peut-être ça a été le cas, ça n'a pas été filmé. En tout cas, avec Boralo, vous pouvez retrouver les images sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous mettez Boralo Khamzat Chimaev, vous allez voir. Ils avaient l'air de s'entendre très très bien et d'être très très proches quand ils s'entraînaient ensemble.
Donc pourquoi il pourrait affronter Boralo, et Boralo pourrait affronter Khamzat Chimaev, mais il pourrait pas affronter Nassourdine, etc. Ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Khamzat Chimaev affronte Boralo. Potentiellement, il va gagner le combat. Il va être détenteur de la ceinture intérimaire. Et en backup, bah, on a Strickland, par exemple, Nassourdine. Ça, c'est une revanche, les amis, ça fait longtemps que je vous en parle. Une revanche que j'aimerais voir. Après, bien évidemment, hier, je suis revenu sur ça. Plus Nassourdine va combattre, plus il a de risques de perdre. Bien évidemment, c'est proportionnel, quoi. Et plus il a de risques de perdre, plus il s'éloigne du titre. Et ça aussi, ça me dérange un petit peu. Hier, il y a Ilias MKT qui a mis ça, et je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Non, franchement, si la blessure de Dricus se confirme et qu'on a un Khamzat vs Caio à la place, on risque d'assister à l'un des title shots les plus déséquilibrés de l'histoire de l'UFC. Mais ça, je suis d'accord, les gars. Ça, je suis d'accord. Il y en a, ils disent Boralo, c'est un crack. Les gars, oui, c'est un crack jusqu'à qu'il se confronte à des top 5. Voilà. Voilà, tout simplement, mais c'est très déséquilibré. Ah non, on dirait qu'il joue avec son fils, là. On dirait qu'il joue avec son fils. Il sert même pas, regardez la grimace qu'il fait, déjà. Et là, je pense pas que Khamzat Chimaev, il sert de ouf, là. Mais non, les gars, mais non. Moi, je suis pas d'accord, voilà. Après, bon, si ça doit se faire comme ça sera comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais voilà. Je suis un petit peu frustré par cette décision, mais après, voilà, qu'est-ce que vous voulez. On va regarder une vidéo de Khamzat Chimaev qui s'entraîne à la lutte, qui tourne en lutte, quoi. Je sais pas si c'est vraiment un entraînement ou s'il fait un petit sparring comme ça pour le kiff. Il tourne en lutte. Regardez son niveau. C'est du gros niveau. Hein. En plus, moi, ce qui me choque avec Khamzat Chimaev, les gars, c'est qu'il est grand en taille. Il est grand en taille, il est longiligne. C'est-à-dire il a des longues jambes, etc. Et on le sait que, généralement, plus ton centre de gravité est bas, plus tu seras fort en lutte. D'accord? Plus t'as des petites jambes, plus tu seras fort en lutte. Si on regarde la morphologie de Khabib Nurmagomedov, il avait des assez petites jambes et un long bassin. Khamzat Chimaev, il a des grandes jambes. Donc normalement, c'est un désavantage pour la lutte. Parce qu'encore une fois, plus t'es proche du sol, plus t'es fort. Ok? Khamzat, les gars, il a des longues jambes, il est longiligne, etc. Et c'est un crack en lutte, en fait. Ouais. Ça qui me surprend à chaque fois quand je vois sa morphologie. Je me dis, ouais, pour un lutteur, c'est compliqué, mais il est trop chaud, en fait. Il est trop chaud. Bref, maintenant, on va regarder un petit reportage de Nassourdine, un extrait où il parle de Boralo, en fait, et il explique pourquoi il veut pas l'affronter. D'accord? Donc, on l'écoute, les gars. Ça se fait éteindre, ça dort. Après ils sont là, bon, c'est normal, il était numéro 1, c'est normal. Ça c'est leur manière de, tu vois, de management et tout, tomber vers l'avant, t'as capté? C'est mieux de tomber vers l'avant que de tomber en arrière. C'est ça. Donc il arrive, numéro 1, il se fait botter les fesses. Ensuite il va dire, oh, c'est normal. Bon, il va se refaire, il va revenir plus fort. C'est hyper vrai ce qu'il dit, les gars. C'est hyper vrai ce qu'il dit. En gros, Boralo n'a rien à perdre. S'il tape le numéro 1, bah, truc de ouf. Voilà. Et s'il perd, il aura une excuse. Ouais, mais c'est le numéro 1, c'est pas grave, j'ai perdu, etc. Et même lui, dans le classement, il y perd pas grand-chose. Parce qu'il aura perdu contre le numéro 1. C'est-à-dire que ça le désavantage pas trop. Il continuera à concourir dans le top 5. Donc il lui suffira de faire deux victoires ou 3 victoires pour pouvoir reprétendre au titre. Comprenez ou pas le délire? C'est-à-dire pour Boralo, c'est tout gagné en fait. Même s'il affronte la Khamzat Chimaev, soit ça passe, soit ça casse. S'il gagne contre Khamzat Chimaev, bah, il fait le casse du siècle. S'il perd, bah, allez. Il a affronté l'un des meilleurs de la division, le top 3 de la division. Et le top 1 s'il combat Nassourdine. Vous comprenez? Ça, Nassourdine, il l'a compris en fait. Nassourdine, il veut pas regarder derrière lui, il veut pas regarder dans les rétroviseurs. Il veut regarder devant, les gars. C'est le numéro 1, il y en a, ils ont pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris, qui disent Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, pour ceux qui ne le savent pas, il est 3e dans le classement de la catégorie. Nassourdine, il est numéro 1, les gars. Les classements, c'est pas fait pour rien. Hein. D'accord? Après, oui, c'est vrai. C'est vrai que Khamzat Chimaev, les gens, soit ils le kiffent, soit ils le détestent. Mais c'est vrai qu'il est... C'est comme Cédric Doumbé, en fait. Il laisse très peu indifférent. D'accord? Et c'est vrai que c'est un showman. Khamzat, champion de l'UFC... bah ce serait, j'ai envie de vous dire, un beau champion.
Parce qu'il est fort. Il a pas la langue dans sa poche. Il sait faire le show. Ça, c'est vrai, on peut pas lui enlever à Khamzat Chimaev. On peut pas lui enlever. A contrario, Nassourdine Imavov, il est fort, il a un bon striking, etc., etc. Mais à côté, c'est plat. Ça, vous avez raison, et ça, je le sais, et je pense que tout le monde s'en rend compte. Et l'UFC les premiers. Et c'est pour ça qu'ils mettent Nassourdine en... Voilà, ils freinent un petit peu dans sa progression, ils lui mettent des barrières. Voilà. Mais sportivement parlant, Nassourdine est plus apte normalement à affronter encore une fois Dricus du Plessis. C'est comme ça, les gars. Il est numéro 1, Khamzat numéro 3. Il a fait 4 combats cette année. Khamzat Chimaev, sur ses dernières années, il a fait qu'un combat. Sur 2 ans, je crois, sur 1 an et demi. Voilà. Voilà. Donc on continue la vidéo. Bon, attends ton tour. Vas-y. Petit à petit. On va être patient dans la vie. Ils sont pas patients. Déjà, ils sont pas patients. La clé, c'est la patience. C'est vrai ou pas? Maintenant, les amis, on va parler de Dana White. Il y a une information venant d'Ariel Helwani, plus gros podcasteur, journaliste du MMA au monde, qui a révélé qu'il y a au moins 10 combattants au minimum, selon ses dires, qui ont appelé Dana White à la suite de la blessure de Dricus du Plessis, dont Bilal Mohamed, pour affronter Khamzat Chimaev, si j'ai bien compris. Donc là, on a eu des podcasteurs français qui ont dit qu'il n'y a personne qui voulait affronter Khamzat Chimaev, etc. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ariel Helwani dit le contraire. Il y a eu au moins 10 combattants qui ont appelé directement Dana White pour affronter Khamzat Chimaev, dont Bilal Mohamed. Et je vous mens pas, les amis, j'aimerais beaucoup, il y en a beaucoup qui sous-estiment Bilal Mohamed. Mais Bilal Mohamed contre Khamzat Chimaev, je pense que ça pourrait faire une très très belle confrontation. Vraiment, les gars, parce que Bilal Mohamed, il a atteint un magnifique niveau. En lutte, il est vraiment très très fort aussi. Alors, je serais assez hypé. Dans les amis, on va parler de Thomas Spinal. Ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de lui, ni de John Jones, etc. Bon, leur histoire est dure, voilà. Elle nous fatigue tous, je pense. Mais il a dit une info, il a dit qu'il fera bientôt son retour. D'accord? Il a dit, je sais que tout le monde veut des nouvelles sur le combat, mais je sais ce qui se passe. J'ai dit que j'allais garder le secret pendant un petit moment. Alors restez à l'écoute, mais il y aura des nouvelles à venir. Très bientôt. Donc là, il parle potentiellement de John Jones, d'un combat contre John Jones. En tout cas, voilà. Il a des informations qu'il ne doit pas divulguer. Donc il est sur quelque chose. On est sur quelque chose. Je pense que dans pas longtemps, il va combattre. Sinon, il n'aurait pas tenu ce genre de discours. À moins qu'il mitonne, voilà, pour pas que les gens soient trop dégoûtés, soient trop impatients, et voilà. Qu'ils perdent de la hype. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, nous avons Dricus du Plessis qui a répondu directement à Khamzat Chimaev. Vous allez voir qu'il n'a pas tort. Pour rappel, Khamzat Chimaev a tweeté. Il y en a qui disent ouais, il rigole. Non, il rigole pas, les gars. Et donc, Khamzat Chimaev, hier ou avant-hier, il a tweeté. Il a dit que Dricus du Plessis, c'était une arnaque. À la suite de ça, Dricus du Plessis, il a répondu quoi? Il a répondu en disant regardons les 2 ans et demi et dis-moi qui est l'arnaque. Et regardez, il a copié quoi? Donc, Dricus du Plessis, machin. Regardez, de 2022 à 2025. Il a fait 6 combats, il les a tous faits, il a rien manqué en 3 ans, pas de blessures, machin, en plus de 3 ans, que des victoires, et après il a copié le Sherdog de Khamzat Chimaev. En 2 ans, il s'est absenté 3 fois, contre Robert Whittaker, contre Paulo Costa, contre Nat Diaz. Donc il a tapé en 2022 Kevin Holland, en 2023 Kamaru Usman, qui est en short notice, et en 2024 Robert Whittaker. Voilà, donc sur ses 6 derniers combats, il a loupé 3 combats. Donc voilà, c'est pour ça hier je vous disais, il est culotté Khamzat Chimaev quand même. De critiquer une blessure d'un combattant qui combat tout le temps en fait. Qui est jamais absent. Que ce soit pour blessure, maladie, etc. Voilà. Donc on peut voir hein, les commentaires, hein, ça fait des milliers de commentaires, etc. Des milliers de vues. Les gens ils sont d'accord avec ça, ils sont d'accord avec Dricus du Plessis en fait. De toute façon tu peux être que d'accord, voilà. Après... Encore une fois, une blessure ou une maladie, ça peut arriver. Ça veut dire on blâme pas Khamzat Chimaev par rapport à la maladie. Quand tu es touché par une maladie, tu peux rien y faire. Khamzat Chimaev, il était vraiment malade, d'accord? Il y en a à l'époque, il disait il s'était fait empoisonner, machin, je sais pas trop. Voilà. Je sais pas trop, en tout cas, il a été malade par rapport au Covid. Après, il a eu une autre maladie. Il a été malade, ça, c'est pas de sa faute. Mais par contre... revenir et critiquer et vouloir terminer quelqu'un qui se blesse,
Voilà, c'est... Voilà. Non, moi je suis pas accordé avec ça. Maintenant les amis, on va parler d'Ibra TV qui a laissé ce message. Et Ibra TV c'est un ouf en fait. Ibra TV c'est un ouf parce que... Bah je vous mets la vidéo et je vous dis ce que j'en pense en fait. Vous savez, ça fait depuis un moment, je me prépare pour mon combat. Tellement de sang était versé, tellement de sueur était versé. 2-3 fois c'était remporté. Une fois c'était remporté parce que j'ai pris un compte dans l'œil. J'ai failli même perdre mon œil. Malgré ça, je me suis battu. Malgré ça, j'ai réussi à avoir l'autorisation de combattre. J'ai tellement fait pour pouvoir combattre. Et là, comme vous savez, le 24 mai, j'avais mon combat prévu. Et j'avais une décision très importante et très difficile à prendre. Peut-être vous pourrez me donner votre avis, ce que vous aurez fait vous à ma place. C'est que à cause de mes entraînements très intensifs, que j'avais commencé d'ailleurs mon camp d'entraînement en Thaïlande, chez Venom, comme vous savez, au bout de 2 semaines, je me suis blessé à mon dos. J'avais déjà problème de dos à cause de nerf sciatique, mais j'ai quand même forcé dessus. Qui m'a valu une paralysie partielle de mon pied et mon mollet qui ne marchait plus, qui m'a empêché de m'entraîner pleinement. Déjà, je ne me suis pas entraîné pendant 1 mois du tout. Après, j'ai repris petit à petit. Mais par contre, entraînement MMA, c'est impossible. Donc, j'ai fait depuis ces dernières 2-3 mois, j'ai fait entraînement MMA vraiment 2 fois. Parce que dès que je sollicitais mon dos, j'ai mon dos qui est bloqué. Malgré ça, malgré le fait que les docteurs ils m'ont dit il faut opérer ta jambe parce que j'ai mon jambe qui ne marchait plus, je ne me suis pas opéré. Et grâce à un chiropracteur, Dr Caris, qui m'a beaucoup aidé, qui aujourd'hui j'ai pratiquement retrouvé la mobilité de ma jambe. Mais tout ça, ça m'a empêché de faire mon camp d'entraînement, de m'entraîner. Vous savez, j'étais partagé entre vas-y Ibra, va sur le ring, 24 mai, ça fait longtemps que tu attends ça, tout le monde attend ça. Tu as beaucoup de périples. Et vas-y, fais-le. Et de l'autre côté, il y avait mon raison qui me disait, écoute, ça fait longtemps que tu te prépares. C'est ton premier combat pro, il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Tu n'es pas préparé. Est-ce que c'est judicieux d'aller et potentiellement faire une performance nulle? Tu pourras peut-être regretter. Donc c'était très difficile pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne voulais pas prononcer les décisions, je ne voulais pas annuler le combat. Et je pense que j'étais obligé de l'annuler. Du coup, j'ai annulé le combat le 24 mai. Parce que je me dis, d'un côté, oui, je pourrais aller sur Octogone, faire mon combat. Et je suis assez sûr d'une certaine performance parce que malgré le fait que je ne me suis pas entraîné, je sais que je suis capable de faire un combat. Mais de l'autre côté, je me suis dit, imagine tu fais un combat qui est nul, qui n'était pas représentatif de tout ton travail, le travail de tous les gens qui m'ont aidé, le coach et tout, et surtout tout le monde attend, tu vas le regretter. Donc je suivis un peu mon raison et pas mon cœur, parce que mon cœur me disait va dans la cage et l'adversaire tu pourras le démonter. Mais avec ma raison, j'ai décidé de ne pas faire le 24 mai. Malgré, je me suis tellement sacrifié pour ça. Et encore une fois, malheureusement, j'ai dû l'annuler. Je vous tiendrai au courant les gars, comment ça va évoluer, est-ce qu'on va remettre la date ou pas. Merci en tout cas pour le soutien. Et si vous voulez vraiment plus de détails, pourquoi, du comment, je pourrais faire un autre TikTok. Les gars, je crois Ibra il comprend pas, c'est un ouf en fait. Il a failli perdre son œil, maintenant il a failli perdre sa beuge. Il lui faut quoi de plus en fait? Oublie le MMA. Voilà, oublie le MMA. 2 grosses blessures là. Là, il a pas eu, vas-y, un avant-bras cassé sur un middle ou une côte cassée sur un genou ou un... Voilà, il a des gros trucs. On voit déjà maintenant son œil. Il a un œil quand on regarde, il a un œil, il est plus comme l'autre.
C'est-à-dire, il a vraiment été touché par rapport à son œil, il a failli le perdre. Là, c'est quelque chose d'assez grave. S'il a failli se faire opérer de la jambe, il sent plus sa jambe, elle est paralysée, etc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il lui faut quoi de plus? Il a posé la question à Khabib. Khabib, il lui a dit, est-ce que tu as besoin de combattre? Est-ce que tu as besoin de combattre aujourd'hui? C'est ça la question. Et qui tu vas combattre, etc., etc. Donc pour moi, j'arrive pas à comprendre. En fait, il a l'air têtu. En fait, quand il a un objectif dans sa tête, pour lui, mais à un moment donné, il faut pas forcer. 2 grosses blessures, là, joue pas. Vas-y, tu vas, tu t'entraînes, etc. Vas-y, d'accord, mais les combats, oublie. Après, là, je vous dis ça, là, c'est ce que moi je ferais. La décision la plus sage. Après, si je me mets d'un point de vue de spectateur, qui aime bien les combats, etc., sachant le storytelling qu'il y a entre lui et Greg MMA, bien évidemment que j'ai envie de voir Ibra TV et Greg MMA, j'ai envie de les voir combattre. Vous voyez? Non pas parce que ce serait un truc sportif de ouf, mais c'est parce que voilà, ça fait des années qu'ils se cherchent, ouais, je vais te taper, ouais, machin, nanana. Ils nous ont hypé le truc, donc on a envie d'un petit peu la finalité du combat. Mais hormis ça, les gars, non. Voilà. Celui qui dit ouais, va combattre, c'est qu'il est irresponsable en fait. C'est qu'il est responsable, vous direz pas à votre frère de sang ou à votre ami que vous appréciez, va combattre avec ça, alors que t'as failli perdre un œil, alors que t'es paralysé de la jambe, t'as un problème au dos, etc. Non, ça c'est... Non, voilà. Donc là, il pose la question aux gens, j'ai même pas regardé les commentaires, voilà, j'ai même pas vu ce que les gens pensent, ce qu'ils disent, etc. Mais pour moi, c'est une évidence. Avec des blessures comme ça, tu combats pas, voilà. Comme Khabib il dit, est-ce que t'as besoin de combattre? Si à la rigueur c'était quelqu'un qui était en manque d'argent, il fait ça pour avoir de l'argent, ok. Bon, voilà. La question elle pourrait se poser, s'il a une famille à nourrir, etc. Mais là c'est pas le cas. Là c'est juste d'un point de vue il a un objectif dans sa tête, il veut se relever un défi, voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc pour moi non, faut pas qu'il combatte. À moins qu'il veuille vraiment se blesser, imaginez, il combat même s'il gagne. Et sa blessure à l'œil ou à la jambe elle s'aggrave, etc. Mais il aura gagné quoi, les gars? Des likes et un petit peu d'encouragement sur internet. Franchement, je pense pas que voilà, ça se vaut pas quoi. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai ce soir ou cet après-midi s'il y a une information importante. Sinon, je vous dis à demain matin normalement. Inch'Allah. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.